Commençons le 9 juillet, le dimanche soir, 9 juillet 2023, à Atlantic City. Le soleil s'est couché vers 21h50 et les vampires s'éveillent et sont fin prêts à mordre à pleines dents la nuit suivante, dès 22h. Au réveil, chacun d'entre vous va pouvoir faire un petit test de soif pour vérifier si la bête est devenue plus forte pendant la journée où ils étaient en torpeur. Vas-y Joshua, commence. Pour Joshua c'est bon. Falan. Falan c'est bon. Needle. Pour Needle c'est bon. Stan. Pour Stan la bête augmente la soif d'un niveau. Et pour Gabriel, c'est bon. Donc les premiers moments de la soirée, on indique d'abord à Joshua qui a passé la journée au Tertius Oculus que la nuit dernière, lors de son absence, il y a eu un invité qui est arrivé et qui a demandé à rencontrer eh bien, la directrice du Tertius Oculus. Il a demandé à rencontrer Linda. Et donc cet invité est particulier, il vient de Philadelphie. Et c'est que en début de soirée donc que Joshua est mis au courant par Célinda, sa femme mortelle, qui lui dit que c'est un homme étrange avec un regard vraiment dérangeant qui est arrivé la veille et qui a passé la journée dans une chambre hermétique à la lumière du soleil et qui a dû se lever maintenant à peu près aux mêmes heures que Joshua. Je vais la remercier de toutes l'information et je vais aller m'enseigner auprès de Linda. Ouais. Donc tu vas dans les quartiers, tu vas au quartier de Linda et tu lui demandes peut-être un moment pour discuter avec elle. C'est ça. Ouais. Donc elle te dit que effectivement un homme qui s'est présenté sous le pseudonyme de Puzzle est arrivé la nuit dernière et il a dit qu'il venait de la part d'un certain Corso. Il est là. Alors, sa demande était très étrange, te dit Linda. Il est là pour faire repousser un de ses membres. Une jambe qu'il est persuadé de ne pas avoir, mais que Linda a constaté qu'il avait. Le mieux est peut-être qu'elle te le présente. Est-ce que Joshua a le temps pour rencontrer ce puzzle? Oui, tout à fait. Il ne doit pas partir de suite? Je vais rencontrer ce monsieur Puzzle. Hein. Il est envoyé par Corso. Ok. Alors, Linda se rappelle que Corso était proche de Needle, qu'elle compte le prévenir dans la soirée. Que font les autres au réveil? Oui. Stan aura réfléchi en se levant et se dire que c'était un peu laborieux ce qui s'est passé hier
n'est pas à l'aise et que retourner là-bas et chercher un peu dans le vide, c'était peut-être pas la bonne solution. Donc il pense à une autre stratégie et pour ça, il va envoyer un petit texto à Gabriel Ouais, pour lui demander qu'on se retrouve au Highland Gym. d'accord. Et Needle et Fallon. Fallon, Ouais, Vas-y. Fallon. Fallon, elle va téléphoner Edith. D'accord. Oui, bah, elle l'a joint par téléphone. Donc, elle va dire, elle est en affaire avec avec le reste du groupe et cherche une certaine Ornella. Est-ce qu'elle saurait ou pas du tout qui c'est elle en a entendu parler. Ouais, c'est un problème. Hein. Essaye de les détourner. Te dit Edith. Hmm. Pour l'instant, on est aux 3 Bears. Est-ce que ça pose problème qu'on soit là ou sinon elle va pas se montrer? Vous êtes allé aux Trois Ours? Vous y Oui. êtes là, actuellement? Joshua a réservé une chambre pour quelques nuits. Et il est sur place? Normalement, on a rendez-vous. On s'est donné rendez-vous sur place normalement. D'accord. Et vous avez déjà rencontré Thomas Zingaretti? Non, on a rencontré personne en particulier. Ah. Ah, je vois. Non, bon, finalement, alors, je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Et personne dans leur groupe n'a eu l'idée de demander à rencontrer le directeur, alors. Ils n'ont pas demandé à rencontrer le directeur, mais directement Ornella. Et visiblement les. Ah, d'accord. Ah oui, je vois. Visiblement les. Mais tu devrais employés ne sont peut-être pas au courant leur de suggérer, ce- hein, tu devrais peut-être suggérer aux membres du sanctuaire de faire un petit peu plus attention à la mascarade. Enfin, qu'ils n'aillent pas sur la promenade demander à rencontrer qu'un ou je ne sais qui. Enfin, ils ont l'air vraiment plus idiots que je ne pensais. Bon, De toute façon, les Bien. employés lui ont dit qu'ils ne savaient pas qui c'était. oui, bien sûr que Ah. les employés ne Ouais. sont pas au courant, bien sûr, puisque la mascarade est respectée dans le centre-ville. À quoi doit ressembler le territoire du sanctuaire? On a juste fait un tour N'importe dans les quoi. étages, c'est tout. On n'a rien trouvé de particulier. Tant mieux. Bon, merci pour ton rapport. Garde ça pour toi, hein, et continue à me tenir au courant. Tu me donnes, grâce à tes informations, un coup d'avance. Bien. N'hésite pas, si tu te sens en danger, à appeler l'aide de Kima. Et elle raccroche. Et que veulent faire Gabriel et Needle? Pour ce qui est de Needle, Oui. il va essayer de voir, d'essayer de convaincre une autre nana, hormis Une nana une et autre une meuf, ouais, une femelle, quoi. de se faire mordre, une personne, de se faire mordre, parce que Needle il est consensualiste, donc Oui, il ne peut pas chasser les proies non consentantes. c'est vrai. Et en fait, vu qu'il s'est beaucoup trop nourri auprès de Madeline et de son ami Myrtle. Myrtle Edwards, il aimerait éviter de les mettre en danger et surtout que Alors comment il s'y prend? il essaye de voir s'il peut essayer de convaincre quelqu'un avec un peu d'argent ou quelque chose comme ça de se faire mordre auprès du
Oui, il sort et il va aller pour chasser. Il va aller au Tertius Oculus. D'accord. Il part vers le Tertius Oculus, donc il quitte le centre-ville pour aller vers Absecon. Donc, il prend sa voiture et, euh, et Gabriel. Il va recevoir, bien sûr, dans les premières minutes, le texto de Stan. Bah ouais, on va aller au Island Gym. Hein. Voyons la suite. Ok. Rien de plus. Donc, il prend sa Mustang et part directement au Island Gym. Ouais, il fait. Il explique à Abigail que. Ah, il pense quand même à sa petite amie. Ouais, Sabine, hein, il, c'est ex- son nom. Oui. il lui explique que. Il a un truc assez important en ce moment. Et C'est un peu elle long. aimerait C'est un l'aider, peu long. si c'est possible. Elle pourrait pas intervenir pour aider Gabriel. Bah non, normalement c'est en trop de bonnes mains là, on est bon sur le coup. C'est son envie. Hein. Non. Vaut mieux que tu restes en sécurité, je tiens trop à toi. Et Gabriel ne veut pas qu'elle fasse une mission, quelque chose en particulier qui pourrait l'aider. Ben. Pourrais peut-être essayer de me trouver des infos sur les Italiens d'Atlantique. Sur les Italiens, Non. d'accord. En gros, j'arrive à réunir un peu des informations utiles, peut-être sur les Italiens, par exemple. Ouais, elle peut essayer de se renseigner sur la pègre et plus particulièrement la mafia italienne. Ouais, mais fais bien attention parce qu'ils ont tendance à être Ah bon futés, quoi. Ouais, ils sont très futés et très dangereux. Ah oui. Voilà. Ouais. Laurent, je dois y aller. Je monte en voiture, je file. Ah, ok. Ouais, elle fera attention. Alors, retour au Tertius Oculus et donc Joshua va rencontrer Puzzle et puis Needle va arriver entre-temps. Alors voici à quoi ressemble Puzzle. Donc il salue Linda et il salue Joshua. Ses problèmes se remarquent pas à sa démarche ou quoi que ce soit. Alors, il boite légèrement, ouais, effectivement. Dans sa démarche. Et il fixe du regard sans cligner des yeux, ce qui est un petit peu perturbant. Je vais l'emmener dans mes quartiers. Je crois qu'il a besoin d'un rendez-vous avec un Joshua psychiatre. Alors lui, il voudrait qu'on lui fasse repousser sa jambe gauche. À moins que ce soit la droite, il vérifie, mais il confirme que c'est la jambe gauche. Là, il explique devant Linda et à Joshua qu'il a une jambe de bois et que cette prothèse lui permet de cacher le fait qu'il se soit fait sectionner la jambe. Il demande si c'est Joshua, l'acupuncteur génial dont a parlé Corso. Non, mais là je suis plutôt surpris parce que Linda me parlait du fait que elle ne peut pas parler d'une jambe de bois du tout. Non, je suis pas l'acupuncteur, on m'avait décrit le problème autrement. Est-ce que je pourrais voir votre jambe de bois si ce n'est pas déplacé? Si c'est vous l'acupuncteur, oui, je vais vous montrer. Non, c'est pas moi. Je pourrais vous. Mais pas ici, pas dans les. Pas dans les couloirs, quartiers de évidemment. Linda. Alors, il est un peu désolé. Il est arrivé tard dans la nuit. Hein, il a fait de la route.
Voilà, il aimerait partir sur New York assez vite, mais pour l'instant, il aimerait quand même que sa jambe repousse. Et puis il a cette sensation de jambe fantôme qui est très gênante avec sa prothèse. Et donc Needle arrive et Linda lui fait un topo à part. Elle laisse un peu Joshua et Puzzle ensemble. Et Needle est mis au courant de l'arrivée de Puzzle et de sa demande et du fait qu'il a une jambe prothèse à la jambe gauche, d'après ses dires, qu'il n'a pas l'air équilibré mentalement. Et puis Joshua, lui, en discutant un peu avec Puzzle à part, il constate que s'il veut lui faire une séance de psychiatrie ou de psychologie, il va en avoir pour toute la nuit, voire même pour tout le mois, voire même pour les prochaines années. Ouais, c'est compliqué. Il faut espérer qu'il ait vraiment une prothèse et qu'il a vraiment un problème à À un régler. certain moment, il demande même à Joshua de l'appeler Didi plutôt que Puzzle, parce que il aimerait... En fait, il se sent femme intérieurement et il aimerait pouvoir à terme peut-être changer de sexe ou être un transgenre. Donc c'est comment qu'il veut qu'on l'appelle? Didi. Alors, il dit juste ça à Joshua, hein. Il n'en a pas parlé ni à Linda ni à Needle encore. Non, mais Joshua s'en souviendra. Donc Linda et Needle reviennent dans la pièce, hein, dans le salon. Vous êtes dans les quartiers de Linda. Et Needle rencontre Puzzle, voilà, qui explique sa situation. Voilà, il a besoin qu'on lui fasse repousser sa jambe et donc rencontré un frère de clan Corso qui lui a parlé des merveilles qui étaient possibles de faire ici. Dans ces cas-là, je lui dis pourquoi pas faites voir votre jambe. Là, dans Je lui peut-être dans montre un mes quartiers. cabinet médical. Je lui montre mes quartiers. Ok. Il suit Needle. Il remercie Joshua et Linda pour leur accueil et sort des quartiers de Linda pour suivre Needle dans les quartiers du païen anticonformiste Tremel. Donc, une fois qu'il est installé, hein, il enlève son pantalon et Needle constate que il a ses deux jambes. Il n'y a pas de jambes de bois ou de prothèse. Je le regarde un peu avec curiosité. Et ce que je vais faire, c'est que je lui demande de s'allonger. Oui, Je vais lui demander d'animer son corps. d'accord. Et je vais lui faire une séance classique d'acupuncture. D'accord. Il va falloir faire un test. Le test habituel d'acupuncture, c'est intelligence plus médecine, je crois. Oui. Résolve même plus médecine, parce que ça dure peut-être un certain temps. C'est intelligence plus médecine normalement. Pour juste Ok. l'acupuncture. Ok. Alors fais un test d'intelligence plus médecine pour placer les aiguilles. Donc intelligence j'ai 3, médecine j'ai 2. Et j'ai un skill acupuncteur en médecine. C'est pas un skill, c'est une spécialité. Spécialité. Et c'est acupuncture, oui. Ouais. Donc ça fonctionne vu que tu fais de l'acupuncture. Voilà. Donc intelligence j'ai 3. Médecine j'ai 2. Plus 1, ça fait 6. Et j'ai 2 en longueur, donc 2D, 4D. Ok. Et je Bien. lance 4 3D.
Oh là. 6 succès. Ah, 7 il y a- succès. Il y a coup critique bestial. 7 succès. 7 succès, dont un coup critique bestial. Donc, Needle fait la séance d'acupuncture le plus parfaitement possible. Et il commence à se sentir un petit peu envahi par les idées de puzzle qui lui parlent pendant qu'il fait la séance, hein, puisque ça va lui prendre une petite heure. Il fait ça vite, c'est ça l'avantage, vu qu'il réussit tous les gestes parfaitement. Et il va pas y passer beaucoup d'heures. En tout cas, beaucoup moins que le vrai rituel, hein, qui prendrait 8 heures. Et Puzzle donc lui raconte pendant la séance que il aimerait que ça reste entre le médecin et son patient, mais que bon il aimerait changer de sexe et il voudrait que il l'appelle Didi de façon un petit peu intime. C'est-à-dire pas trop devant les autres, mais juste entre eux. Ok, je tâcherai de m'en souvenir. Parce que voilà, il aimerait être une femme, et il se sent femme intérieurement. Son corps ne lui correspond pas en ce moment. Et voilà. Et pendant la séance, il explique aussi à Needle que il a déjà perdu une main et un pied dans son passé. Et que voilà, il a mis beaucoup de temps à faire repousser ses deux membres. Et à chaque fois, ça a été avec l'aide de sang de Lupin. Et Ouais. voilà, et il essaye de montrer des cicatrices qu'il y aurait eu de sections et de recollage finalement des parties manquantes, mais Needle n'en voit pas. Et quand à chaque fois que vu que je lui ai demandé d'animer son corps Oui, quand tout à fait, ouais. voilà, je voulais savoir s'il ressentait la piqûre, qu'il fermait les yeux, s'il ressentait la piqûre ou pas. Oui, Euh, une légère démangeaison, mais rien de gênant. Voilà. Et et quand je finis la séance, je le regarde et je lui dis voilà, normalement vous devrez vous sentir mieux dans 2-3 jours. Mais il faudrait pas enlever la prothèse pour permettre de faire repousser la jambe? Je dirais que vous sentirez quand il faudra l'enlever. Bah là, j'aimerais l'enlever maintenant. Vous auriez une scie? Non, malheureusement, on n'a pas de scie ici. Oh, il doit y avoir des outils de bricolage dans votre complexe. Pas dans notre complexe, il y en aurait peut-être ailleurs, mais dans notre complexe, nous n'avons pas de scie à métaux. Enfin, nous Bon, n'avons pas de d'accord. scie. Ok, bah merci pour la séance, hein, c'était incroyable, hein, et je pense que je vais aller trouver ça dans la soirée. Si vous voulez. Voilà. En répondant si vous voulez, Needle sent que il a des images, il a des visions comme si il voyait Puzzle en train de se découper la jambe avec une scie à métaux. Et il voit des énormes gerbes de sang, il voit le, le puzzle en train d'hurler de douleur. Enfin, les visions sont dérangeantes. Et Je tout ce le sang, retiens. toute cette gerbe de sang, ça fait monter la soif de Needle d'un niveau. Je le retiens et Ouais, là, il et est en je train dis de voilà. remettre son pantalon. Enfin, Ouais, et, tu lui as retiré les aiguilles, hein, tout ça. et je lui dis par acquis de conscience, faites-le dans 1 ou 2 jours quand vous sentirez vraiment les effets bien bienveillants. Enfin, bien actifs. Si vous sentirez rien Non, dans mais 2-3 là, il jours, faut que je parte à New York, hein. Et, enfin, j'ai pas le temps d'attendre 2 jours, hein. très bien, hein, vous pouvez repartir, hein, mais Ah ouais, donnez-moi Corso du... m'avait dit que ça serait fait dans la nuit, hein. Ah oui, mais vu que votre cas, c'est un cas un peu particulier, Non, mais vous m'avez pas prévenu, qu'est-ce qu'il a de particulier? Euh,
Disons que votre corps ne reconnaît pas votre jambe complètement. Ah, d'accord. Ah, merci, docteur. Donc, bon, ça t'a pris quand même une bonne heure, hein, où tu passes des moments un peu étranges avec Puzzle. Hein. Donc, pendant ce temps-là, Joshua et Linda peuvent discuter. Est-ce que Joshua veut attendre que Needle ait fini sa séance? Non. D'accord. Donc, dans un autre coin de la ville, au niveau de Northfield, les Saviors se retrouvent à leur domaine. Ouais. Lyle, Jim, Stan et Gabriel s'y retrouvent. Oui, Gabriel. Qu'est-ce qui se passe? Oh là. Ouais. J'ai eu quelques idées ce matin en me réveillant. Et c'était très laborieux hier soir. J'ai perdu les pédales quand j'ai intensifié mes... Là, c'est un regard autour de lui pour voir s'il n'y a pas trop de monde qui écoute. Quand j'ai intensifié mes sens. J'ai réfléchi à peut-être une autre approche. Je sais que Ornella est la représentante des Giovanni en ville et que la famille Noburo paie ses taxes de Giovanni. A priori, Yoburo et son père, c'est avec Ornella qui négocient leur tribu. Si on peut reprendre contact avec eux, on pourra peut-être négocier une entrevue avec Ornella, ou du moins avoir quelques infos pour la retrouver. Je ne sais pas ce que tu en penses vis-à-vis de ce qui s'est passé avec eux la dernière fois qu'on les a vus. Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est une idée. Ils vont probablement refuser de donner leurs infos sur. Enfin, je sais pas. On peut peut-être leur faire fleur. Leur dire qu'un gang très puissant risque de débarquer en ville d'ici quelques temps et ça va être très mauvais pour leurs affaires. Et que nous œuvrons pour empêcher ça. Je sais pas, à mon avis, eux, ils aspirent vraiment à faire leurs affaires dans leur coin. Ils doivent pas forcément être copains avec les Giovanni non plus, mais. Ah, je sais qu'ils payent un tribut, on est là. J'avais eu l'info. Bon, de toute façon, il faut qu'on ramasse la petite Fallon. Mais ouais, on peut lui en parler, peut-être que. On se relève directement. Peut-être aux autres membres du sanctuaire. On on devait l'a se cherché. rejoindre. On devait pas se rejoindre le Trubius d'abord, je sais plus. Si, on va faire ça. Mais je pensais peut-être faire un petit détour avant, on les aurait prévenus. Mais on peut aller directement aux Three Bears et on discutera avec eux de ça là-bas. Si personne n'a de meilleures C'est idées. le Free Bears, parce que Beers, c'est autre chose. Ouais, c'est vrai. Avec les trois ours, ça sera plus simple. Bah, allons ramasser Fallon comme prévu, et puis. J'envoie un message. Ouais. Là, j'envoie un message à Fallon en disant Ouais, que ok. on passe d'ici 15 minutes. Ok. Alors, Joshua ne voulait pas attendre que Needle ait fini. Parce que c'est vrai qu'on s'était donné rendez-vous à la suite du 3 ours, mais le seul qui a la clé de la suite du 3 ours, c'est Joshua. Oui, bah, pour la suite, oui. Après, ça n'empêche pas de... Non, ça d'y n'empêche rentrer. pas de se balader dans l'hôtel ou quoi que ce soit, mais ne serait-ce Ouais. que pour pas faire attendre si jamais ils avaient prévu ou une idée ou quoi que ce soit. Joshua veut se rendre rapidement sur place. Ouais. D'accord. Surtout que d'habitude, les séances de Needle pour les histoires de jambes, ça prend une nuit, donc je vais pas attendre le petit matin pour me dire, ah, peut-être j'ai l'air d'y bouger. Ouais. Il y va comment, Joshua? Il va prendre sa voiture. Ok. Et il va faire un petit test de conduite. Je sais qu'il n'est pas très très à l'aise. Alors, ça va être Dexterity plus Drive. Ouais, Dexterity 2, Drive... 1 pour de Drive. Et 2 de Hunger, 2 dés puis 1. D'accord.
Pour un succès. Vas-y. 2 succès. Parfait. Il amène sa voiture dans le centre-ville. Il y a un petit peu de circulation. Il y a beaucoup d'activités dans la zone touristique, hein, près de la promenade. Et donc, Joshua arrive à manœuvrer, à garer son véhicule et à se rendre aux trois ours. Donc, la promenade, comme je le disais, c'est la colonne vertébrale de la ville, hein. Elle permet d'accéder aux hôtels, aux centres de villégiature, pour des détentes à la campagne ou des séjours dans des spas. Il y a aussi bien sûr les casinos, les boutiques et tellement plus. Plusieurs jetées s'étendent vers la mer, hein. Le Garden Pier qui offre des arts et de la culture. Le Steel Pier qui contient des manèges et des jeux de carnaval hors de prix pour les touristes. Tandis que le Central Pier Arcade tient fièrement un speedway de karting sur toute sa longueur. Bien que ces divertissements puissent sembler frivoles, ils agissent comme une agréable distraction pour les mortels stressés. Et il y a aussi de nombreux endroits discrets derrière lesquels il est possible de se nourrir. La promenade est vivante, elle est pleine de vie. Et donc, Joshua atteint le casino des Trois Ours assez rapidement. Puis ensuite, Stan et Gabriel récupèrent Fallon à Ventnor et ensuite peuvent aussi entrer dans Downtown, longer la promenade par une route parallèle et se garer non loin du casino des Trois Ours. Est-ce que Fallon nous dit quelque chose pendant le trajet ou est-ce qu'elle a prévenu Dustin? Oui, elle a prévenu Dustin qu'elle s'absente Ben, pour la soirée. lui aussi aimerait l'accompagner pour pouvoir l'aider ou peut-être qu'elle a une mission à lui confier. Ouais, de surveiller le camping-car pour l'instant. Peut-être que l'année prochaine, elle aura besoin de lui. D'accord. Vers 23h, Needle en a terminé avec Puzzle à Absecon au Tertius Oculus. Dans ces cas-là, j'aimerais bien chasser, comme je l'avais dit auparavant, en essayant de convaincre. Ça va te prendre du temps. Hein. Ouais, mais il faut. Il va me falloir prendre le temps qu'il faudra. Ok. Needle est parti pour chasser. Donc, pendant ce temps-là, au casino des Trois Ours. Donc Joshua, Stan, Gabriel et Fallon s'y retrouvent. Est-ce que vous utilisez la suite de Joshua pour plus facilement vous retrouver? Ouais, pour parler plus tranquillement aussi. Est-ce que Stan pourra, une fois, si jamais on se retrouve dans la suite, vérifier qu'il n'y a pas de micro, de caméra dans la chambre, essayer de détecter ou de rechercher tout dispositif qui pourrait nous surveiller? Oui, il peut, oui, tout à fait. Alors, des dispositifs cachés dans la chambre. Oui, c'est possible. Il faut faire un test.
Intelligence plus investigation. Donc Stan a 2 en intelligence, 1 en investigation et 2 D'accord. en hunger. Donc 2D plus 1D. D'accord. Un 10. Et un succès critique bestial. Mhm. Succès critique bestial. Combien de succès en tout? Du coup 4. Attends. Ça double, ouais, 4. Au lieu de 2, ça fait 4 succès quand il y a 2 10. Ouais. Ok, donc il voit il trouve un microphone dans la lampe au-dessus de la table centrale de la pièce. Tu es en train de nous surveiller. Tu en parles? Non, je me dis intérieurement. Ah d'accord. Je me dis intérieurement. N'hésite pas à le préciser. Et il trouve aussi derrière un miroir à côté de la porte d'entrée, une caméra derrière le miroir, qui est incrustée dans le mur. La caméra ne filme pas la suite, mais filme les entrées et les sorties de la suite. Je vais tout laisser en place pour pas éveiller les soupçons. Et, Oui. je vais essayer de trouver un bout de papier, un stylo, et je Oui. vais noter l'info sur un papier que je montrerai aux autres au fur et à mesure, mais de façon discrète. C'est D'accord. dos à la caméra. Et donc, qu'est-ce que vous vous dites les autres pendant que Stan est en train de fouiller? Qu'il serait temps de mettre la main sur les gens qui dirigent ici. Ouais. Et Joshua essaiera de prendre à partie Stan dans la discussion, dans le sens qu'on a déjà administré un hôtel. C'est vrai. On devrait être en théorie les mieux placés pour savoir comment nous on s'y est pris, pour savoir pour avoir Oui. l'effet miroir en fait d'une certaine manière. Avec le Seaside Hotel. C'est ça. Je pense Ouais. que Et c'est vrai qu'à l'époque, quelqu'un aurait débarqué à l'accueil en donnant un nom, personne n'aurait jamais su. Voilà. Et alors, en plus, le Seaside Hotel, c'était quoi? C'était une demi-douzaine de membres du personnel. Là, aux Trois Ours, on parle plus d'une cinquantaine de personnes, voire plus. Enfin, il y a 10 étages à gérer. Il y a énormément de monde dans le personnel. Et donc, Joshua a fait la suggestion peut-être de repenser à comment le Seaside était géré. Et là, Stan montre le papier. Donc, vous êtes tous les 4 au courant qu'il y a un microphone et une caméra. Quelle est votre réaction? Joshua va montrer du bout du doigt la porte D'accord. et il va Je remettre vois que sa Stan veste est et très sortir. énervé. Vous ressortez de la suite, d'accord? Vous êtes dans le couloir du 4e étage et vous savez aussi que dans le plafonnier, tout au long du couloir, il y a aussi des caméras. Vous savez, des boules caméras qui sont intégrées dans les luminaires du plafond, très discret. Enfin, et puis il y a l'ascenseur qui donne sur les suites, qui donne sur la zone casino au premier et au deuxième. Les suites, c'est plus du 3e au 5e. Je vous rappelle qu'au 6e, il y a la direction, mais il faut une clé. Et que les étages 7, 8, 9 demandent aussi une clé, l'étage 10 étant le toit. Et qui, là aussi, demande une clé, mais au toit, vous pouvez vous douter que, à part un héliport et les sorties des climatisations, il n'y aura pas grand-chose d'autre. Et sinon, le rez-de-chaussée et le premier étage
c'est le hall d'accueil avec le restaurant, les piscines, la zone des bagages et la zone aussi musicale qu'avait visité Gabriel la veille. Alors vous voulez aller où? Genre devant un endroit où on serait apporté, où on serait pas tout de suite à portée d'oreille peut-être. On devrait aller danser. Vers la piscine. Vers la piscine, c'est bien. Dehors. C'est en extérieur, ouais, la piscine. Parfait. Tu vois, Stan est très énervé et qu'il a envie de trouver qui a fait ça, qui a osé surveiller Stan. Justement, dès qu'on est suffisamment isolé, j'aurais bien une idée. Si je faisais un scandale pour avoir trouvé une caméra dans ma chambre, ça me donne une occasion de rencontrer la direction, non? Vous en pensez quoi? Je dirais bien. C'est un bon moyen de voir qui. Stan, il a dirige bien le vu truc. le système de la caméra, et en fait, la caméra, elle est tournée vers la porte d'entrée, elle n'est pas tournée vers la suite. Oui, mais en tant que client qui aurait juste vu une caméra dans sa chambre, ça je le sais pas. Je peux faire un scandale. Si je commence à essayer de clamer haut et fort dans l'accueil, le système qui a trouvé des caméras. le système qui a trouvé Stan demandait 4 succès, donc il est très bien agencé, il est très bien dissimulé, il est derrière un miroir. Et alors certes, c'est un miroir sans teint, mais disons que je pense que légalement, ils peuvent se défendre contre une plainte, par exemple. Ah oui, contre une plainte, oui, mais ils vont peut-être essayer de trouver un moyen de calmer vite fait le client qui se met à se plaindre devant tout le monde, devant l'accueil. Bien sûr. J'ai trouvé une caméra, c'est inadmissible. Bien sûr, oui. Et pour- C'est inadmissible, c'est une question de sécurité. Enfin, c'est la manière dont je vais le mettre en avant pour voir quelqu'un de Joshua se direction. doute que s'il fait ça, il va pouvoir avoir des jetons gratuits. Ou peut-être une séance de remise en forme, de massage, ou peut-être... Non, en fait, je cherche juste à avoir un moment où j'aurai une petite aparté avec quelqu'un de la direction entre quatre yeux pour tenter un peu l'utilisation de discipline. En fait, c'est le personnel qui va qui va gérer les plaintes des clients. C'est la direction, ils vont pas s'occuper de toutes les plaintes de tous les clients. Ouais, c'est sûr. Ça ferait pas assez de bruit pour faire bouger quelqu'un d'important. De ce qu'a vu Stan, la caméra, elle est pas intrusive, elle est tournée vers la porte et elle surveille les allées et venues. Et donc, Stan se doute que juridiquement, ça peut être légal. Hein, le système. Donc, il peut prévenir Joshua si Joshua soumet l'idée. En tout cas, vous êtes à l'extérieur, à côté des piscines, et vous êtes à l'air frais nocturne, et vous pensez que là, avec le brouhaha de la foule et de la clientèle à l'intérieur du casino, là, il y a très très peu de chances qu'un microphone puisse vous entendre, et il n'y a pas de gens autour de vous qui soient susceptibles de pouvoir vous espionner, en tout cas à essayer de vous écouter, ça serait très compliqué. Vous vous sentez Stan là, dit à Joshua que. vous vous sentez en Voilà. sécurité Ok. Bah, comme Stan se sent en sécurité, il dit à Joshua, vaut mieux peut-être faire un scandale à propos du micro. Regardez la porte, ça peut passer, mais nous écouter dans la chambre, ça va être difficilement défendable. Et vous pensez que ça peut suffire à faire bouger quelqu'un de la direction? Parce que c'est le but, Peur c'est de gagner quelques que je n'ai que jetons. ces sbires. Il y aurait Je pas pense moyen que peut-être tu n'auras de que des sbires dans l'hôtel. remonter la piste du câble, peut-être. Que je pense que c'est faisable. Ça servira presque à rien, nous allons tomber sur un local On technique. va se faire. Et puis le temps que vous retiriez le câble du mur pour le longer, vous allez vous faire dégager par la sécurité avant d'avoir été autre part que dans le couloir. Peut-être, ouais, c'est vrai. Sinon, vous avez une idée de prétexte pour... il faudrait juste rencontrer la direction. Fallon, la veille, elle a été au 3e étage avec
avec Needle quand il a tenté de faire son rituel. Elle a remarqué donc que les employés du personnel avaient une clé en chaînette autour du cou. Elle a remarqué aussi qu'il y avait des escaliers de secours au cas où si on doit évacuer la clientèle rapidement. Et donc les escaliers semblaient monter et descendre à travers tous les étages de l'hôtel. Et sinon, peut-être que Fallon se dit que il serait possible de manipuler un des membres du personnel pour tenter donc d'atteindre la direction. Donc Fallon, je pense plutôt que si vous dites qu'il y a un micro, ce sera plutôt la sécurité qui va intervenir comme les autres l'ont suggéré, puisque ils vont plutôt considérer ça comme une affaire de sécurité plutôt que d'embêter la direction. Mais il y a des gens du personnel qui ont une clé en fait pour l'ascenseur pour aller aux étages supérieurs. Peut-être en arrivant à trouver quelqu'un qui a une clé et lui prendre. D'où on est, on voit, enfin, c'est suffisamment ouvert pour qu'on voit un petit peu s'il y a beaucoup de monde au niveau de l'accueil ou pas. Alors oui, vous êtes en début de soirée, il est 23h30 et donc il y a beaucoup de monde. Ouais. Il y a un flux assez conséquent de clients. Alors c'est pas forcément des gens qui ont loué des suites, hein. Ça peut être simplement des touristes qui se baladaient sur la promenade et qui ont décidé d'aller faire un tour au casino et qui ont vu le building des Trois Ours et qui ont dit ah bah tiens bah c'est là qu'on va aller et en fait c'est ouvert au public, hein, le casino. Il n'y a pas besoin de louer une chambre pour pouvoir accéder à la zone de jeu. Je rappelle surtout que voilà, quand vous louez une chambre, vous avez surtout des services gratuits offerts par l'établissement pour plus de confort, pour que l'établissement vous garde plus longtemps. Dans la zone hôtel, la moquette est un petit peu délavée, l'endroit est un petit peu plus usé, un peu moins moderne que la zone de jeu, hein, qui est vraiment le cœur de l'établissement. Sinon, sur les zones extérieures, il doit y avoir des coins spécifiques pour les fumeurs. Est-ce qu'il serait possible de choper un employé, de profiter d'un employé qui fait sa pause? Oui, vous pouvez en voir. Oui. Dans ce cas-là, je vais. Bah oui, mais non, elle a pas. Si c'est pas à l'accueil, ils ont peut-être pas l'info sur le. Ils ont pas forcément l'info. C'est sûrement dans les ordinateurs. C'est ça. Bah, Joshua va se diriger vers l'accueil, hein. Quitte à se faire discret aux alentours. Je vais essayer. Oui, je préviens les autres. D'accord. Et du fait que je vais aussi prendre le temps de. Quitte à patienter aux alentours, je vais essayer de faire en sorte que de pas aller voir quelqu'un qui est pressé par le temps. Ok. Donc quitte à patienter un peu, voir un moment une petite accalmie ou quelque chose à l'accueil, de manière à pas brusquer la personne que je vais à qui je vais parler. Il y a une hôtesse qui s'appelle Shakita qui propose d'aider Joshua. Il a l'air de chercher quelqu'un, enfin du personnel, donc elle se propose pour l'aider. Bonjour, bienvenue aux Trois Ours. Vous avez déjà une suite ici ou vous êtes là juste pour jouer? Non, j'ai actuellement une suite, mais je me pose beaucoup de questions au sujet du penthouse. Oui. Et la situation est un peu particulière, mais on m'a invité à rencontrer le résident actuel de votre penthouse. Et la situation est un peu particulière. La soirée était particulièrement arrosée et je n'ai pas noté le nom. Ah oui, donc je vois. Oui, vous inquiétez pas. Les soirées au penthouse sont toutes légendaires.
Et il me Suivez-moi. semble que la personne part demain, donc ça aurait été pressé. Bien sûr, bien sûr. Donc elle va vers le comptoir d'accueil et elle va du côté des ordinateurs et elle t'invite à être en face d'elle. Oui, bah, ça suit l'étiquette un peu. Le penthouse est loué jusqu'à demain soir, jusqu'à après-demain matin même, par un certain... alors, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Grant Sheridan Lockett. Un homme d'affaires très riche. Serait-il possible de le... je vais la... Je vais pas demander une entrevue tout de suite. Est-ce qu'il serait possible de récupérer une carte professionnelle de la direction? Mon entreprise pourrait être intéressée par les services de votre hôtel et j'aurais aimé pouvoir vous recontacter par la suite. Alors, nous avons une carte de visite des Trois Ours, mais ça vous donnera un accès à notre accueil, pas forcément la direction, mais elle te tend une carte de visite des Trois Ours. Et ce monsieur Lockett, alors, fais un test de manipulation plus persuasion. Donc manipulation 4, persuasion 2. J'ai 2 de hunger, 2 dés puis 4. D'accord. Trois succès. C'est bon. Elle a l'air de te faire confiance et elle te dit, Monsieur Lockett a l'habitude de passer ses soirées à la zone de jeu et vous ne pourrez pas le manquer. Il distribue son argent à tout va. Il est très exubérant. Et c'est un amateur de soirées, disons, qui peuvent tourner un peu à de la décadence. Elle dit ça un peu gêné. Je vais mettre la main pour filer le mensonge du début de la conversation. Je vais mettre la main sur mon front en disant m'en parlez pas. D'accord. Joshua sent que elle aura pas grand chose de plus à lui dire. Oh, c'est toujours cette prix. Monsieur Pas Lockett sûr de- aime les belles femmes. Voilà. Lui ajouter ça. Donc que font les autres Stan, Gabriel et Fallon en attendant? Si on voit quelqu'un du personnel passer, moi je vais demander, j'aimerais remercier le travail que vous faites, féliciter la direction. Il a peur de Comment toi. je peux faire? Je demande comment je peux m'y prendre. Mais j'utilise révérence plutôt pour qu'il soit fasciné Ah. par le personnage. Ah bah alors avec révérence, il n'a plus peur de toi, au contraire, il te trouve charmant. Et j'anime mon corps aussi au cas Ah où. ouais, ah oui. Alors fais un Ouais. test Stan d'exaltation. se met un peu en retrait pour pas perturber la référence. Il sait Oui. que- oui, il pourrait mettre mal à l'aise C'est vrai. l'homme de l'autre. J'ai réussi. Hein. Oui, la soif n'augmente pas et Gabriel a animé son corps. Il cligne des yeux, respire et fait battre son cœur, voire même faire circuler son sang et fait réchauffer son corps, fait rosir sa peau et il semble parfaitement mortel.
Bah, tu sais, Vraiment. je vais essayer d'avoir tout de suite une complicité avec le mec, le membre du personnel, et Ouais. lui demander comment je pourrais féliciter vos services à la direction. Exactement. Euh, ouais, alors la première réponse qu'on te donne, c'est, vous savez, des petits pourboires par-ci par-là, c'est un excellent geste hein, pour nous remercier du service que nous pouvons vous proposer. Hein. Nous sommes fiers de travailler pour les Trusvaux. La concurrence est rude, mais nous essayons d'être le plus professionnel possible, d'être au service de la clientèle. Moi, je vais lui donner un billet de 10 $. Ouais. Bah, il te dit, si vous voulez, je peux peut-être parler de vous au chef de la sécurité, qui pourrait être intéressé par un grand gaillard comme vous, si vous cherchez à travailler sérieusement, vous avez un bon profil, voilà, quasi judiciaire vierge, choses comme ça. Enfin, à moins que vous ne soyez là juste en tourisme, enfin, et pour profiter des divertissements de la ville. Euh... Bah, il est où le chef de la sécurité? Bah, j'ai même pas fait attention en arrivant. Euh, alors, il se trouve en général dans la salle de jeu, dans la zone de jeu, la zone de casino, et il a une balafre au visage. Bon, ne dites pas que je vous laissais parler de lui comme ça, mais bah, si vous voulez, venez avec moi, je peux vous montrer. On le surnomme Popcorn. Et il te montre ce gars-là. D'accord. Non, non, mais au contraire, je vais dire que c'est une super équipe que vous avez là. Pour l'instant, nous, on s'amuse bien, pas vrai? T'étais Je tout seul regarde. avec lui. Ah oui, c'est vrai qu'il y a pas Fallon pas loin? Bah non, là vous êtes parti dans la zone de jeu, donc Ah les ouais. enfants en général ils sont un Ok, peu moi, je veux repérés. dire, Quoi. pour l'instant, C'est pas très on discret d'y aller s'amuse. avec un enfant dans la zone de jeu. Ouais, ouais. Ouais, Je pense je que vais dire Fallon non, elle est bah, restée à l'extérieur avec Stam. merci pour l'info. Bah, et de rien. Hein. Est-ce que vous voulez que... Bah, je vous laisserai faire, hein, c'est bon. Vous avez besoin d'autre chose? Non, Bon, très bien. je vais retourner voir Stan. Je retourne à l'extérieur. Ok, Joshua aussi. Et donc pendant ce temps-là, à Absecon, Needle veut chasser. Alors, il veut payer quelqu'un? Il veut plus chasser? Oui, oui, il veut chasser, il veut essayer de convaincre quelqu'un qui puisse le mordre, bien sûr avec contribution d'argent, bien évidemment. Et il fait ça où? Enfin, je veux dire, c'est autour du Tertius Oculus ou dedans? Ouais, autour du Tirsus Oculus, auprès de certains clients qui semblent le plus aptes à Avec la être enclin. clientèle du Tertius, ah d'accord. Alors, la clientèle du Tertius Oculus sont pas trop du genre à avoir besoin d'argent, puisque les tarifs du Tertius sont assez élevés. Ah, ben dans ces cas-là, je vais essayer plutôt d'aller faire ça auprès d'un SDF. Ah ouais, d'accord, carrément l'opposé, quoi. Ouais, Donc à l'opposé. bah là, il y en aura pas ni dans le Tertius ni autour. Hein. Ouais, ben, je chercherai plutôt dans Absecon, Dans le centre-ville? dans le centre-ville. D'accord. Là, c'est beaucoup plus simple d'en trouver. Et donc, Idol va faire un jet de chasse. Alors, pour la chasse de Needle, c'est manipulation plus persuasion. Ok. Il trouve un sans-abri. Hein. Ok. Et donc manipulation c'est 2, persuasion
C'est 2 aussi, mais j'ai proie victime en persuasion en plus. D'accord. En spécialité. Ok. Donc 2D, plus 2D, plus 1D, donc 5D, et j'ai 3 en soif. D'accord. Donc, et 2D. Le sans-abri s'appelle Nigel. Donc les 3D Ouais. et les 2D. 3 succès. Alors, 3 succès. Oui, il accepte contre un petit billet. Ouais. Il accepte. Il est même pas choqué. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment le petit billet. Bah je le mords. Vu que j'ai son accord. Ok. Tu mords. Tombe en extase. Combien de gorgées bois-tu? 2 mais doucement. 2 doucement. Ok. Donc, la soif descend de 2 niveaux. Et t'étais à combien en soif? À 3. Ok. Donc tu repasses à 1 et tu arrives à contrôler ta bête. Et je lèche la plaie. Et je lui file... La blessure disparaît. Ouais. L'extase se termine. Il a la tête qui tourne. Et je lui file 20$. D'accord. Eh bien, enlève-toi 20$. Ouais. Oh, donc de retour aux Trois Ours, hein, vous êtes de nouveau vous êtes réunis à l'extérieur. Bah, je vais partager l'information avec les autres. Que j'ai le chef de la sécurité là-bas. C'est un gars balafré qui est dans la salle. Qui est dans la salle. Ouais, il a. Alors je te l'ai pas décrit, mais il a une peau mate qui te fait dire que c'est peut-être un métis mexicain ou un Mexicain. Je leur dis. Ça se voit pas forcément sur son portrait, mais il a les cheveux gominés en plus, donc ça pourrait être confondu avec un Italien, mais ça a l'air d'être plutôt un Mexicain, vu que bon, Gabriel quand même s'intéresse pas mal aux ethnies, hein. Enfin dans son passé en tout cas. Pour lui, c'est plus un Mexicain qu'un Italien. Ah non, il y a Guéry Poitou. C'est Hein. Et vous avez une idée de comment l'approcher? Il va falloir prendre des précautions. Et aller doucement. Je vais lui parler, il faut que j'aille avec un verre pour le faire. Que l'ambiance est bonne. Ah. Faudrait que j'aille creuser du côté de la salle de jeu, moi aussi. J'ai eu des informations sur celui qui loue actuellement le penthouse. Ça a l'air d'être une grosse baleine. Ça a l'air d'être une grosse baleine. Ça a l'air d'être assez connu par le personnel. Ah, quelqu'un d'autre alors. Oui, une baleine, un client qui dépense beaucoup. Ah ouais. Celui-là, tu as son signalement. Tu vas réussir à le trouver, tu crois? Oh, j'ai un signalement grossier. On m'a précisé qu'il était particulièrement exubérant. J'ai l'endroit où je devrais le trouver. Ça va être le genre à faire beaucoup de bruit parce qu'il a les moyens, très certainement du monde autour. Ça devrait se trouver. Sinon, j'ai son nom. Il suffit que je l'appelle au pire. Quoi son nom? Grande Sheridan Lockett. Je m'entends parler. Ouais. Ok. Il est peut-être même pas de la ville. Hein. À part le fait que c'est une baleine, j'ai aucune info. Ouais, mais ça peut aider, ouais. Je pense que si je demande au mec de la sécurité si je peux rencontrer la direction,
Il serait d'accord hein, si je prends le temps de me faire ami avec lui, par exemple? Tu veux rencontrer la direction, pourquoi? Pas. Si tes talents te permettent de mettre la personne à l'aise, et que tu arrives à trouver un prétexte, et que la discussion te permet de trouver un prétexte, fonce. Ouais, mais je serais forcé d'être un peu en solo et pas terrible contre un service de sécurité. Ah, mais tu veux pas l'affronter, tu veux sympathiser avec eux. Et t'as aucune idée ni tu cherches pas à être hostile ni contre eux, ni contre leur boulot, ni contre l'hôtel, donc Sûr. tant que tu les braques pas, y a pas de raison qu'il y ait de problème. Ouais, je sais pas. Comme ça a l'air d'un dingue et en général, moi et eux, ça finit toujours mal. Tu vois. Mais on verra. T'inquiète. Fais gaffe, fais attention. Panique pas. À leurs yeux, on est des clients. Ouais, je sais. Ils veulent lui parler, ouais. Et j'y vais. Je m'y rends. Tu vas tout seul? Bah, en fait, Joshua sera plus ou moins dans la même direction, même si je serai sûrement concentré à autre chose. D'accord. Ouais. Peut-être faire un petit signe de tête à Stan aussi, avant d'y aller. Suivre. Ouais, tu vois, comme d'hab, un petit peu à distance. Puis je vais aller parler Ok. avec directement. Je vais commander un verre avant d'aller le voir, le mec, peut-être. Mhm. J'ai un corps et tout ça, ben je veux. Voilà. Oui. Et je vais faire le touriste en fait, et je vais le saluer. Je vais lui dire que. Salut, je viens de Trent Town. À côté de Philly. Je connaissais pas cet endroit, c'est de là bon. Je dis révérence. Hein. Ok. Je vais lui dire ça, voilà, c'est bien ici, on se régale. Hein. Et je vais lui dire, ah bah j'avais pas vu, tu fais partie du personnel. Non, peut-être. Je suis en charge de la sécurité, monsieur. Vous avez besoin d'un service particulier? Je peux appeler un membre du personnel si vous avez besoin de quoi que ce soit. Il est en train de surveiller les Non. tables et il surveille que tout se passe bien dans la zone casino, en fait. Et il y a d'autres membres de la sécurité qui sont aussi aux aguets et qui font attention à tous les signes que pourrait envoyer le chef de la sécurité. Et si vous passez un bon séjour ici, c'est le principal, monsieur. Alors, Ouais, excellent. fais un test d'intelligence plus étiquette, Gabriel. Intelligence et étiquette. Oui. Fera un point des deux. Et deux en. 1 en intelligence et 2 en étiquette, c'est ça? Non, un en. 1 en intelligence et 1 en étiquette. Donc ça fait 2 dés. Et combien en soif? Deux. 2. Donc ça fait 2 dés de soif. Lance 2 dés. Dessus. 2 succès. Ok, Gabriel remarque que au-delà de son rôle de chef de la sécurité, Monsieur Camara, c'est comme ça que c'est indiqué sur son badge. Monsieur Camara exige qu'on le respecte autant qu'il respecte les autres.
Est-ce que Gabriel a quelque chose d'autre ou à ajouter ou est-ce que il veut les services d'une hôtesse ou d'un steward pour un autre verre peut-être une fois qu'il aura fini le sien? En tout cas, le chef de la Non, sécurité, lui, continue à un peu regarder par-dessus l'épaule de Gabriel, ou en tout cas derrière Gabriel, autour de lui, et ne se focalise pas trop sur Gabriel pour rester focalisé sur la surveillance de la zone casino, la zone de jeu. ouais, je vais te demander, il y a un moment de la soirée où c'est plus calme, on pourrait peut-être discuter. J'aurais pu Donc, discuter de quoi, monsieur? Bah apparemment on m'a dit peut-être que il y aurait moi. Pareil, bon, avec vous. Voilà, Et, si vous ne savez pas clairement ce que vous voulez, revenez plus tard. ouais, pas de problème, mais vers quelle heure? Quand vous saurez ce que vous voulez. Bonne soirée. Oui, bonne soirée, monsieur. Ouais, je prends mon verre, je continue de regarder un peu le table de jeu, normalement. Ouais, ouais. Donc, bien sûr, il y a les machines à sous, les tables de poker, la table de roulette, le baccarat. Je flatte. D'accord. Bah, Stan rejoint Gabriel, du coup, qui était un peu plus loin. Ouais. Ok. Et, Je vous mets un peu l'ambiance de la salle de jeu hein, qui est très bruyante, hein, toujours. Donc, ouais, Stan rejoint Gabriel. je vous demande alors des pistes. Pas trop. Le mec a l'air super occupé, bon, il travaille en même temps.